Bonjour à toutes et à tous. Les petites règles de bonne visio, à savoir couper vos micros, couper vos caméras, merci. Et puis, tout au long de cette visio, donc conférence dédiée à l'entreprise Ségula, posez vos questions par chat. Et puis, après la présentation d'Élodie, avec Olivier, on reformulera vos questions et ça sera d'autant plus fluide et intéressant. Voilà. Je suis Fabrice Fléché de l'agence d'attractivité Latitude Manche, agence qui a pour finalité de renforcer l'attractivité et l'image du territoire. Et donc, avec Olivier Chartrain, par Olivier, notre mission, c'est vraiment de vous donner envie de venir travailler dans la Manche, parce qu'on a besoin de vous faire savoir la réalité, à savoir qu'il y a une belle et vraie dynamique économique avec un taux de chômage à 5,7% malgré la situation. Donc vous faire savoir, vous faire connaître les opportunités d'évolution professionnelle comme personnelle avec la qualité du cadre de vie, et on y reviendra à la fin de la visio avec Élodie, que l'on rencontre et dont on bénéficie ici dans la Manche. Et puis également vous faire savoir tous les services d'accompagnement à l'installation des nouveaux arrivants que nous avons mis en place avec le service hospitalité. Donc c'est bien pour cette raison qu'il y a cette dynamique qu'on a organisé cette campagne, Ma nouvelle vie dans la Manche, autour de 5 job dating digital. Aujourd'hui, c'est la 3e journée, pour faire la promotion des entreprises qui recrutent, des offres d'emploi qui sont à pourvoir, et donc pour donner la parole, justement, à ces entreprises. Bonjour Élodie Cornin. Bonjour. Bienvenue à cette visio. Voilà, je te passe la parole. Merci Fabrice. Et puis, on va se poser les questions. On va poser les questions tout à l'heure. Voilà. Ça marche. Donc, je te laisse te présenter, le temps de partager la présentation. Super, merci. Eh bien, bonjour à tous. Enchantée de vous rencontrer tous. Moi, je suis Élodie Cornen, donc je suis chargée de recrutement chez Ségula Technologies. Je suis basée à Carqueville, du côté de Cherbourg, et je recrute, ça fait bientôt 2 ans et demi que je suis dans la société. Je recrute sur les périmètres du naval et de l'énergie essentiellement, à Cherbourg, mais pas que. Je travaille aussi pour Lorient, pour Toulon et depuis peu aussi pour La Rochelle. Donc j'ai un périmètre assez élargi depuis peu de recrutement me concernant. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu Ségula, qui est notre groupe, son activité, et puis voilà, après on pourra échanger des questions en fin de présentation. Donc pour commencer, Ségula aujourd'hui, c'est un groupe qui compte environ 13 000 collaborateurs. À l'origine, en fait, c'est un groupe qui s'est construit dans les années 80. On s'est construit autour de l'activité automobile et aujourd'hui, c'est probablement l'activité sur laquelle on a le plus de recul et de maturité technique. Mais ça n'empêche que voilà, au fur et à mesure des années, on s'est diversifié dans d'autres secteurs industriels que sont l'automobile, l'aéro, le ferro, la pharmaceutique, l'oil and gas et pour ma part, essentiellement l'énergie et le naval. On est présent dans plus de 30 pays. Notre groupe aussi s'implante sur à peu près 140 sites, que ce soit chez les clients ou en agence. Et au total, nos clients, voilà, ils sont au nombre d'environ 300. Donc un grand nombre de clients dans un petit peu tous les secteurs qu'on peut rencontrer dans le domaine de l'industrie. Bon, voilà, tu peux passer au suivant, Fabrice. Sur cette carte, en fait, vous allez pouvoir voir que on est vraiment présent sur tous les continents et que alors l'idée de cette image, en fait, c'était surtout de vous montrer, on va y revenir un petit peu plus loin dans la présentation, mais les opportunités à l'international. Elles sont nombreuses. On n'est pas qu'en France et voilà, pas qu'en Europe non plus. Donc c'était vraiment pour vous donner un aperçu visuel de ce qui peut se faire au niveau international. Aujourd'hui, donc on est en recherche permanente de collaborateurs et on reste un employeur attractif malgré l'actualité qui est pas toujours facile. Notamment pour moi du côté de Cherbourg et pour le naval et l'énergie, on a la chance de continuer nos prestations chez les clients. Voilà, il y a personne en activité partielle aujourd'hui, donc on est plutôt content de ce côté-là. Et en plus, on recrute, ce qui est un vrai atout. Donc aujourd'hui, voilà, l'idée de cette présentation, c'était de vous présenter Ségula et ses opportunités du côté de Cherbourg notamment. On est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur les sites internet, sur des forums de rencontres aussi. On travaille énormément avec les partenariats, les relations écoles.
Et on fait aussi des temps d'échange avec les candidats. On organise, alors les invitations en général passent par LinkedIn, mais des temps d'échange candidats et collaborateurs, où le midi, on prend un peu sur notre pause déjeuner et ça nous permet d'échanger et de répondre à vos questions si vous en avez. Donc sur ce slide-là, voilà, vous pouvez voir que l'innovation chez Ségula, ça fait partie intégrante des points importants et de notre stratégie, dans le sens où notamment on a des équipes RI en local ici à Cherbourg, mais pas que. On en a aussi à Bougnay, où se trouve le siège de la RI. Et à Cherbourg, par exemple, pour vous donner un petit exemple, on a à peu près 6 stagiaires chaque année qui viennent nous rejoindre à l'agence, qui sont là pour valider leur dernière année de diplôme d'ingénieur dans un petit peu tous les domaines. Ça peut être de l'énergie, ça peut être du calcul, voilà, c'est vraiment représentatif, mais les domaines sont variés. Et l'idée, c'est de faire avancer nos sujets, forcément, de travailler sur nos sujets RI et qu'eux nous apportent leurs connaissances et leur recul aussi de l'extérieur. Et puis en contrepartie, du coup, c'est les personnes qui vont pouvoir valider soit leur dernière année d'école d'ingé, soit aussi faire leur thèse au sein de nos équipes. Et la dernière idée, le final, c'est quand même de pouvoir les garder au sein des équipes. Donc ça fait partie des objectifs. On ne garde pas tout le monde parce que chacun a ses projets. Mais là, dernièrement, on a une personne qui était en stage RI du côté du Havre et qui nous a rejoint à Cherbourg au sein des équipes navales, donc les études fonctionnelles. On est super content parce que du coup, voilà, on transforme un stage. On a eu une personne pendant 6 mois dans nos équipes. Et voilà, ça permet de connaître la personne, de la former aussi à nos fonctionnements. Et puis en échange, voilà, il y a un poste à la clé, donc c'est plutôt positif. Alors sur ces slides-là, on va les passer assez rapidement. Je vais vous détailler un petit peu les secteurs d'activité sur lesquels on peut travailler. L'idée, c'est de vous montrer vous avez en bas à droite en fait les clients pour lesquels on va essentiellement travailler dans ces domaines-là. Par exemple pour l'aérospatiale et la défense, même si le contexte actuel n'est pas facile, on continue de travailler pour Airbus, pour Thales et pour Stelia notamment. J'ai mes collègues de Montoire de Bretagne qui travaillent sur ces secteurs-là, notamment dans le domaine de l'ingénierie et de la production, avec des fonctions ingé et des fonctions techniciens d'études. Côté automobile, là je revenais juste sur ce slide-là, c'est le petit fun fact en fait de cette présentation, c'est qu'on a parmi nos collaborateurs un ingénieur motoriste, c'est Gwenaël Dolomier, il est sur Paris, c'est un pilote de course de GT4. Et donc du coup, cette personne-là court sous les couleurs de Ségula, donc on le soutient énormément dans ses activités. Et voilà, il partage tous les ans ses prouesses sur les réseaux sociaux et avec nous. Donc c'est top, je trouve, d'avoir une personne qui court en professionnel au sein de Ségula. Et dans le contexte du Covid, d'ailleurs, petite parenthèse, il s'est beaucoup investi et il a participé à un grand prix en virtuel sur YouTube pour pouvoir récolter des fonds et avancer sur la recherche du Covid. Donc voilà. Côté énergie, donc ça fait partie des secteurs pour lesquels moi je recrute à Cherbourg. Et puis j'ai aussi des collègues en Ile-de-France et un peu partout en France d'ailleurs qui recrutent sur ces secteurs-là. On travaille pour EDF, en local, pour Roano aussi, soit en direct, soit en sous-traitance de ces grands donneurs d'ordre-là. Le ferro, alors ça fait depuis peu partie de mon portefeuille de recrutement, notamment pour La Rochelle. Donc on recrute ici, on travaille notamment à tout ce qui est modification des matériels roulants, de tout ce qui est équipement des matériels roulants. Donc là, on va avoir, par exemple, quand il faut rajouter un écran sur une rame ou par exemple, tout autre exemple, on travaille sur les sujets des études jusqu'à l'aide à la réalisation. Côté naval, ça fait partie essentiellement, la grande majorité des périmètres, des activités sur lesquelles moi je recrute. Donc c'est assez vaste au niveau de la conception, au niveau de l'exploitation de la maintenance. On travaille aussi sur les études. On apporte énormément d'aide. On a un plateau technique sur Cherbourg qui est dédié au système d'information. C'est vraiment passionnant. On aide l'équipe côté naval en fait à créer les solutions techniques qui vont permettre de réaliser les prochains bateaux. De ce secteur-là, elle travaille du côté du Havre notamment, mais pas que, il n'y a pas que le Havre. Et là, pour le coup, elle est plus sur la partie tuyauterie, installation générale, assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre aussi.
la pharma, j'ai mes collègues dans l'Est qui s'occupent notamment de ce secteur d'activité-là, notamment pour Merck. Et je crois qu'il y avait Octa Pharma, oui, voilà, il est juste en bas de l'écran. Donc, on travaille sur tout ce qui est partie étude de processus, en fait, de fabrication, la méthode, le lean, le travail sur la supply chain, etc. Bretagne-Cotentin, c'est mon pôle. Donc aujourd'hui, moi je fais partie du pôle Bretagne-Cotentin. Pour vous situer un petit peu, je dépends du pôle Bretagne-Cotentin qui est composé de 3 agences. Donc on a Cherbourg, on a Lorient et Toulon. Alors Bretagne-Cotentin, que fait Toulon? Il est un petit peu éloigné. Il nous est rattaché en toute logique pour la partie navale en fait. Puisque voilà, l'effectif au total, le volume est un petit peu moins nombreux, par logique pour le traitement des candidatures, pour la gestion des affaires, c'était plus simple qu'il nous soit rattaché. Donc, je travaille pour ces 3 agences-là. Et plus largement, notre pôle, qui est constitué de 3 agences, fait aussi partie de la branche Ouest. Et on y retrouve notamment des agences du Havre, de La Rochelle, de Saint-Nazaire, qui travaillent sur l'oil and gas, la pétrochimie, le ferro. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc, alors, Élodie, là, il y a beaucoup de profils là, à rechercher, mais quels sont ceux qui le sont le plus? Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur l'écran, il y a une certaine symétrie au niveau des profils qui sont recherchés, côté naval comme côté énergie. On va avoir des dessinateurs projeteurs, que ce soit en mécanique, électricité, tuyauterie. Ça fait partie énormément des profils qu'on recherche. Des ingénieurs d'études. On a la chance, côté naval, d'avoir des plateaux d'études au sein des sites clients qui nous permettent d'intégrer des jeunes qui sortent d'études, ce qui n'est pas forcément facile dans toutes les sociétés de prestations. On veut souvent que les personnes aient déjà de l'expérience. On a la chance de pouvoir intégrer des jeunes étudiants, des jeunes sortis de diplômes d'ingénieurs essentiellement sur cette partie-là. Et donc voilà, les ingénieurs études généralistes, orientés mécanique, tuyauterie, tout ce qui est énergétique, réseau fluide, c'est des profils qu'on va rechercher. La préparation méthode, où là, on va être plus en renfort du coup de l'atelier et de la production. On recherche des profils tant orientés mécanique, électricité, tuyauterie aussi, que ce soit d'un côté comme l'énergie ou le naval. Les deux sont très recherchés. La petite différence que je dirais en système d'information entre les 2 activités, côté énergie, on est plus dans le développement, vraiment dans la rédaction des lignes de code, l'administration des bases de données, les tests, le cœur de création, je dirais, d'une application. Côté naval, on est plus sur l'aide à la qualification des nouveaux outils. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, on va aider le client, notamment à créer les applications qui vont faire qu'on va pouvoir travailler et créer sur les projets d'études des nouveaux bateaux. Et il faut faire en sorte que ces nouveaux outils répondent tout au long de la vie du projet aux exigences qu'il va y avoir côté métier. Alors, les équipes qui sont en place, on va dire que ça fait 1 an, je pense, que les méthodes outillées, c'est leur nom, le jargon professionnel. Ça fait 1 an, en fait, que c'est mis en place dans nos équipes. On est passé de 2 personnes à presque une dizaine de personnes en presque 1 an. Donc, c'est une équipe qui monte vite en volume et en compétences. Et voilà, on apporte cette aide solide aux clients pour pouvoir l'aider à qualifier. En fait, on est l'intermédiaire entre les métiers, vraiment techniques, et les SI, qui eux sont vraiment techniques, mais dans leur domaine à eux, le système d'information. Et voilà, on va essayer de fluidifier l'information, d'être donneur de conseils et aide par rapport aux règles qu'on peut avoir sur les projets qui sont arrivés par le passé. Donc voilà, il y a un vrai, on n'est pas vraiment dans la technique du SI, on est vraiment en support pour aider à la qualification des outils des applications. Et puis voilà, on va avoir d'autres fonctions plus spécifiquement côté énergie, notamment la planification projet. Actuellement, je recherche un planificateur MS Project avec un petit peu d'expérience. Les études de démantèlement, on va chercher des ingénieurs études qui vont travailler sur les scénarios de démantèlement, et je vais rechercher aussi un profil coordinateur études des démantèlements. Donc là, une personne qui aura plus de recul technique, plus de maturité sur les sujets et qui sera à même d'être vraiment le point central des différentes études, tant en management que en technique. Aujourd'hui, donc du coup, pour faire un petit peu une synthèse de ce qu'on recherche, on est sur un volume d'à peu près 3-4 ingénieurs en planification projet. Je cherche 2 dessinateurs projeteurs, orientés plutôt mécanique. Et si vous avez des compétences en SolidWorks, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature.
Des profils méthodes en mécanique aussi. Là, c'est pour de la préparation en travaux mécaniques à destination de l'atelier. 2 profils SI, donc un pour les systèmes d'information tels que je vous les ai expliqués rapidement, donc la qualification des nouveaux outils SI, et un autre pour aider notre client en fait à déployer et à mettre en place un outil de management visuel. Je vais avoir aussi des profils un peu plus orientés terrain, où là, ça va être plus des chefs de chantier, des superviseurs de travaux en tuyauterie notamment. Très bien. Bon. Alors, concrètement, comment se passe le process de recrutement? Ben, c'est avec moi que ça se passe. Donc, au niveau du premier contact, en général, il est téléphonique. J'aime bien faire le point avec les personnes que je vois. Donc, soit la personne m'a envoyé sa candidature en direct, soit elle a postulé sur notre site internet, enfin, par les différents canaux. Mais en tout cas, il y a un premier contact qui se fait avec moi par téléphone pour qu'on valide ensemble le projet de chacun. C'est-à-dire que moi, je présente globalement les activités de Ségula. J'explique un petit peu voilà, comment on fonctionne ici en local, mais je donne un petit aperçu aussi global de ce qu'on fait au niveau groupe. Et la personne, elle se présente et m'explique un peu le récapitulatif de son parcours en allant dans les grandes lignes et ce qu'elle veut faire aussi par le futur. À partir de ça, moi, je vais analyser son profil, ses souhaits, et je vais l'orienter vers la personne qui sera la plus amène à lui faire un entretien téléphonique ou physique. Aujourd'hui, on est plus en téléphonique, hein, vu le contexte. Mais on cible le poste le plus adéquat en fonction de son profil et on organise un entretien avec un opérationnel. En général, l'entretien, il se fait avec un opérationnel et chargé de recrutement en même temps. C'est le process à peu près habituel chez Ségula, en tout cas pour notre grande région à nous. Et c'est voilà, il y a 1 voire 2 entretiens et peut-être une rencontre avec le client si on a besoin de qualifier de profil auprès du client. Une fois qu'on a validé cette étape-là, on passe à la proposition d'embauche qui est faite par notre service RH. C'est un peu distinct de ce côté-là. Moi, je passe le relais au RH avec toutes les informations sur la candidature de mon candidat. Et puis, voilà, c'est eux qui prennent la main, qui envoient une proposition. La personne prend le temps de mûrir la réflexion et si besoin de poser des questions. Et ensuite, on passe à la signature du contrat, si tout est ouvert, et à l'intégration du candidat dans les équipes. L'intégration, c'est important. Pour moi, j'ai tenu à le faire apparaître en fait sur le slide. Ça fait vraiment partie intégrante du recrutement chez Ségula. On y met un point d'honneur et on travaille encore à l'améliorer aujourd'hui, dans le sens où quand une personne arrive dans les effectifs, c'est les premiers jours qui vont être décisifs notamment. Il faut qu'elle ait déjà une bonne intégration dans l'équipe. Il faut qu'on lui présente les bonnes personnes, qu'on lui explique comment on va fonctionner chez Ségula. Surtout qu'en général, les personnes sont chez le client. Et le fait qu'elle soit chez le client, il n'y a pas cette proximité avec les équipes support, par exemple, de Ségula. Donc voilà, lui donner un maximum d'informations pour qu'elle se sente bien et bien intégrée dès le début. J'ai l'exemple, par exemple, sur l'activité du naval, côté préparation Indus notamment. On a des équipes sur lesquelles, quand un nouveau embauché intègre l'équipe, on lui attribue un tuteur, un parrain, qui va voilà, être en responsabilité de lui présenter l'équipe, de lui présenter le client et de lui apporter toutes les informations dont il aura besoin pour une arrivée sereine chez Ségula. Et en mode normal, ça prend combien de temps en moyenne? Ça peut aller très vite, dans le sens où ça m'est arrivé de faire des recrutements en 2 semaines, le temps de faire les accès sur le site du client. Ouais, voilà, quand tous les feux sont ouverts, que la personne voilà, elle flash sur le poste, comme c'était le cas avec, j'ai en mémoire Sébastien qui est arrivé il y a pas longtemps sur les méthodes outillées justement, sur ses profils de qualification des SI. Il était de Bordeaux, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et du coup, il a fait un premier entretien avec nous par téléphone. La semaine d'après, on l'a rencontré en physique avec l'opérationnel pour valider, voilà, et puis lui présenter un petit peu l'agence, lui montrer comment ça fonctionne chez nous. On lui a fait la proposition, je crois, le surlendemain. Et 3 jours après, il a déménagé. Il avait trouvé un appartement d'abord en Airbnb et il a intégré l'équipe avec voilà, tous ses collègues. Donc ça va vite, des fois. Ça peut aller moins vite, mais ça peut aller vite. Je vois l'heure qui tourne, on passe à la dernière slide là. Et donc, comment donner envie aux candidats de postuler et quels sont vos atouts chez Ségula? Alors, je pourrais commencer par vous parler, vu il nous reste pas beaucoup de temps, je vais aller à l'essentiel. Au niveau des perspectives d'évolution, le but chez Ségula, c'est de faire en sorte qu'on attribue autant d'importance à la réussite individuelle qu'à la réussite collective.
C'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle se sente bien dans son poste. Et si à un moment donné, il y a des perspectives d'évolution qui se précisent, ben, on va l'accompagner, notamment en promotion interne, sur la mobilité sectorielle, sur la mobilité fonctionnelle, que ce soit géographique aussi, parce que comme vous avez vu sur la carte au tout début de la présentation, voilà, on est présent un petit peu partout. Donc l'idée, si ça fonctionne, si c'est le bon moment pour l'un comme pour l'autre, eh ben, il n'y a pas de raison de faire barrage, et au contraire, l'évolution de professionnel chez Ségula, c'est vraiment quelque chose qui m'a agréablement surpris, moi, quand je suis arrivée. J'ai l'exemple de Baptiste qui est côté naval. Lui, il est arrivé, alors pareil, c'était un ancien stagiaire RI qui est arrivé à Cherbourg depuis Le Havre aussi, décidément. Il a intégré les études fonctionnelles en tant qu'ingénieur d'études débutant. Il avait juste son parcours de stage chez nous. Et en un an, suite à des changements qu'on a eu dans les équipes, on a un chef de projet du coup qui est allé vers de nouveaux horizons, et c'est lui qui l'a remplacé. Un peu au pied levé, ça a été rapide, mais pour le coup, il s'en sert comme un chef. C'est génial de le voir évoluer en tant que chef de projet, en tant que pilote de son activité. Donc voilà, la mobilité, elle existe, elle peut même être rapide, tant que la personne en ait envie et le besoin. Très bien, merci Élodie. On va passer la parole à Olivier, qui va reformuler les questions posées par les participants. Alors, il y a pas mal de questions, mais je pense comment Élodie y a répondu. En gros, recherchez-vous des ingénieurs, conception méca, méthode, qualité process. Alors, on a vu tout à l'heure, je pense que ce soit chez moi ou chez mes collègues, oui, tout à fait. Donc, tous les ingénieurs qui sont présents, vous pouvez envoyer le CV à Élodie, il n'y a pas de souci. Également, les jeunes diplômés, hein, on en a parlé tout à l'heure, tout à fait. Pas de problème. Mais je pense aussi les expérimentés. Aussi. Très bien. Donc là, c'est surtout sur des postes ou des profils qu'on n'a pas parlé. Est-ce que vous faites dans le développement commercial? Est-ce qu'il y a des postes en recherche et développement, en chimie, en pharmaceutique? Côté commercial, on a un poste de chargé d'affaires, mais il est sur Brest. Si ça peut intéresser quelqu'un, on n'est pas pour la Manche, mais voilà, il est plus du côté de Brest. En local à Cherbourg, non, je ne vais pas avoir. Les autres domaines, tu me disais recherche et développement, chimie? Non, pas spécifiquement sur Cherbourg. Par contre, mes collègues en France, eux, vont rechercher notamment du côté de l'Est, en pharma. Donc, pas hésiter à m'envoyer la candidature. Moi, je bascule au bon recruteur, c'est aucun souci. Recherchez-vous des profils de spécialistes en sécurité internationale de défense? Alors, le domaine en lui-même ne me parle pas forcément. Il faudrait aller un petit peu loin sur les compétences, en tout cas les missions que la personne recherche. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, m'envoyer la candidature avec un rapide mail en fait des missions souhaitées et aucun souci. Dans le domaine QHSE? Ça peut arriver. Et pour le coup, alors aujourd'hui, j'ai pas d'offre ouverte en local. Ça arrive assez régulièrement. Donc, même message, je vais me répéter, mais envoyez-moi votre CV. Très bien. Recherchez-vous des traducteurs et également sur toutes les fonctions support, compta, finance, gestion, RH, administratif? Alors, traducteur, pas spécifiquement. Par contre, le fait d'avoir, si c'est en anglais, par exemple, la compétence, ça m'intéresse énormément dans le sens où on travaille à l'international avec les programmes navals notamment. Et l'anglais est un vrai atout sur ces profils-là, notamment en administratif. Ça marche aussi. Recherchez-vous des étudiants pour des stages? Donc, stage, alternance, contrat de professionnalisation? Oui, côté RI, les équipes recherche et innovation de Cherbourg, là, on va avoir du coup des stages de 6 mois essentiellement à pourvoir en dernière école d'ingé. Toutes les offres sont sur notre site. Il y a encore des questions pour tout ce qui est ingénieur, mais à partir du moment où vous êtes ingénieur, tout ce qui suit après, Ségula recherche. Hein. Je résume, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, ouais, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre... Les domaines sont tellement vastes. Moi, de toute façon, je réorienterai la personne vers le bon interlocuteur pour pouvoir aller plus loin dans la démarche. Des architectes navals? Oui. Ah. Tout à fait. Oui, complètement. Que ce soit sur Cherbourg, sur Lorient, notamment aussi du côté de Saint-Nazaire. Donc, oui. Acceptez-vous les reconversions en informatique et moi? Bien sûr. Oui, bien sûr. Le côté informatique, les systèmes d'information, on va avoir des besoins tant côté énergie que côté naval. Voilà, ça peut être complémentaire à nos activités. Et, oui, tout à fait. Est-ce que vous recrutez un profil de conformité, RGPD, anticorruption, fraude? Et sinon, est-ce que vous pouvez passer le CV à l'entité du groupe?
Alors, je peux le passer au siège. En local, non, pas du tout. Mais par contre, je peux le passer au siège. Aucun souci. Et est-ce que vous êtes en contact avec Ségula à l'étranger pour transmettre les candidatures? Oui, tout à fait. On a c'est un peu la force de notre équipe de recrutement, c'est qu'il y a une vraie synergie entre les équipes. On se fait des réunions régulièrement pour pouvoir échanger sur nos besoins. On avance aussi ensemble en bonne entente sur l'avancée des candidatures. On s'échange les profils. Donc, ouais, tout à fait. Bon, bah, très bien. Donc, si je résume bien, et contrairement à certaines entreprises, là, vous avez un compte qui est Elodie. Donc là, vous pouvez directement tous vos CV et, par le mail. Ouais, tout à fait. Donc ça, Oui, c'est pas un plutôt souci. bon Si chose. vous pouvez noyer ma boîte mail, c'est pas grave, je m'en sortirai. Voilà. Pour les questions, c'est bon, Fabrice. Alors, on t'entend pas, Fabrice. Tu as ton micro. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais, c'est ce que j'allais dire. Même si on noie la boîte mail d'Elodie, non, elle vous Ouais. répondra. Prendra peut-être un peu plus de temps, mais Oui, voilà. On a peut-être un peu de temps, mais je le ferai. un entrée comme le sien, c'est important. Donc, pour résumer, ce qu'il y a d'important, c'est de bien mémoriser l'adresse mail d'Elodie, elodie.cornen@segula.fr, CORNEN, le nom de famille d'Elodie. Et puis, je vous invite également à poursuivre les échanges avec Elodie, puisque c'est elle qui est en back-office sur le stand Ségula, sur le stand d'entreprise de notre salon digital. Donc, n'hésitez pas à continuer les échanges ou à voir s'il y a des prises de rendez-vous possibles. Et puis, en fonction de vos profils, de votre motivation et de votre mobilité, je pense qu'Elodie arrivera à vous aiguiller vers les bonnes personnes. Voilà. Donc, c'est bien le message aussi que globalement, que font passer toutes les entreprises qui recrutent et avec qui on a eu des visios aujourd'hui, c'est que malgré la situation, malgré le contexte, forcément, le process de recrutement est perturbé, Oui, ralenti, forcément, ouais, c'est vrai. mais il y a de vraies perspectives. Et donc, c'est maintenant qu'il faut préparer la reprise des conflits. Le mot de la fin, c'est bon, Elodie? C'est parfait. Merci beaucoup à tous, en tout cas, pour votre présence. J'étais ravie de faire la présentation. Merci également à toutes et à tous. Bonne fin de salon, bonne fin de journée. N'hésitez pas à poursuivre vos visites. Dernière visio avec l'entreprise Alten, tout de suite après. Et puis, vous avez le contact d'Elodie, vous avez le nôtre, laviesdansla-manche.fr. Vous pouvez continuer à venir chez nous, à voir les offres d'emploi dans la Manche, à venir vous interroger, échanger avec Sandra et Isabelle du service hospitalité sur le site. Vous avez tous les contacts, les téléphones, les mails directs. Ce n'est pas un problème, nous sommes là pour ça. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir.